Comment toi tu faisais pour travailler les auteurs? Voilà, il y a beaucoup d'informations. Est-ce que tu retenais toutes les dates? Comment les auteurs, toutes les citations, comment t'as fait? C'était quelque chose d'assez compliqué parce qu'en général, on était tenté de vouloir apprendre beaucoup de choses. C'est ce que je faisais au début, j'essayais de tout apprendre. Du coup, j'arrivais pas à faire le tri en DST. J'avais vraiment des notes qui montaient pas au-dessus de 11 parce que littéralement, j'avais envie de tout dire. Et du coup, je faisais quelque chose qui était assez flou parce que j'avais pas le temps dans ma copie de parler de manière précise d'un mécanisme ou d'une théorie. Et donc, je dirais que ce qui est important au début, c'est d'apprendre vraiment les choses qui sont centrales. Ce qui peut être utile si vous avez des doutes, c'est des fois même d'aller voir votre professeur à la fin du cours pour lui demander qu'est-ce qui en gros est à retenir, tous les grands auteurs de la théorie économique, et donc vraiment de se concentrer sur les choses qui sont vraiment au cœur du chapitre. Et après, quand vraiment tout ça est maîtrisé, d'aller vraiment apprendre tout ce qui est autour, ne pas hésiter également à lier des actualités à certains chapitres, notamment pour les concours, de montrer que certes on a été en prépa, mais que en plus on soit même ouvert à ce qui se passe dans le monde et on n'est pas simplement enfermé dans notre bulle. Ce qui est important, c'est de se focaliser sur ce qui est au cœur du chapitre, de connaître la définition précise de chaque notion, de connaître les auteurs, évidemment de connaître les schémas, les modèles qui peuvent être assez intéressants à remettre sur une copie, et ensuite plus ouvrir.